Bien le bonjour à vous. Euh, bon, l'autre jour, j'avais pas encore ramassé mes petits haricots. Faudrait que je le fasse aujourd'hui. Comme je vous ai dit, hein, j'ai quelques haricots là à ramasser. Mes betteraves, ça peut aller. Alors, par contre, je suis en plein commencement de sécheresse aussi. Je vais vous montrer. Voilà, le sol commence à se craqueler. Donc là, ça veut dire que niveau eau, je commence à être sur les patates chaudes, on va dire. Euh, ma vigne, hein, comme vous voyez, elle continue bien poussée. Il sera même temps que je remette le deuxième fil, puis le troisième. Dans les tomates, alors là, j'en ai vu des magnifiques. Bah tiens, vous voyez ma rhubarbe? Elle est toujours aussi clinquant. Et le petit nouveau que j'ai acheté cette année, pareil. Il me pousse bien comme il faut. Alors j'ai pas l'impression que c'est les mêmes rhubarbes, hein. Si vous regardez au niveau des feuillages et comportements, mais c'est pas grave. Donc des tomates, voilà, ça c'est les tomates cerises. Là je pourrais en ramasser quelques-unes. Je sais pas si vous pouvez voir. Bon, celle-là elle a toujours pas mûri, comme les autres là. Mais les aubergines, il y en a déjà de belles. Poivrons, j'en ai d'autres qui arrivent. Par contre, lui, il donne un seul, c'est tout. On va l'appeler le radin. Donc voilà. Ça, c'était les tomates qu'on m'avait donné, les deux plants là, en échange des fraises que j'avais données, mais il faut que je m'en occupe, hein. Puis là, il fait chaud maintenant, parce que j'ai travaillé un peu, très dans le coin où j'ai travaillé, côté berger. Là, pareil, ça donne pas encore vraiment quelque chose pour les. Alors, je pense que c'était les cornichons et j'en ai mis à deux endroits, mais c'est pas grave. Pareil, vous voyez, ils fleurissent pour l'instant. Alors j'attends de voir ce que ça va donner les pastèques. Mes choux, ils vont un petit peu mieux, on va dire, hein. C'est vrai que j'ai fait mon espèce de pouvantail là-bas en plus du truc. Vous voyez comment ils ont été bouffés certains. Mais ça va un petit peu mieux, on va dire. Mais on a dit, c'est un peu la cata, il y a quelques-uns à ramasser. Ici, il y en a un petit peu qui sont en train de bien pousser là. Ici, il y en a un que je pourrais ramasser, un petit. Bon, les melons, ils sont toujours en fleurs. Concombre, voilà, là, il y en a un qui est magnifiquement en train de pousser. Ici, vous en avez un deuxième. Vous voyez, tous mes melons sont en fleurs. Et ce soir, je vais revenir et je vais arroser. Puis je vais peut-être dormir ce soir ici. Parce que j'ai tout ce qu'il faut au niveau toile de tente. La fleur, tout à l'heure, elle était ouverte. Et là, elle s'est fermée. Hop. Les fraises, j'en ai plus trop actuellement. Les framboises, j'en ai plein à ramasser. Donc quelque part, ça veut dire que les oiseaux ils n'aiment pas vraiment les manger, les framboises. Donc je vais pouvoir les ramasser. Ah oui, j'en ai plein. Oh, je suis content. Je suis content. Là, vous savez, ça c'était les pruniers, mais bon, c'est pas tout de suite. Et comme je vous ai mis au courant, hein, ça c'est pas quelque chose que je m'attendais à voir un jour, de toucher 10 000 euros. Un jeu à gratter à 3 euros. Et ouais, c'est comme là déjà j'ai pu payer une partie de mes frais que je devais. Et maintenant,
Vous voyez les pêches aussi. Alors c'est vrai, cet argent-là, c'est sûr, c'est un bien physique dans un sens, mais il y a aussi un bien énorme spirituel pour moi, parce que c'est comme un médicament, ça vous libère enfin de tout tracas, soucis financiers, et ça permet de régler les quelques factures que j'avais. Je me suis même fait une garde-robe, mais tout en solde, parce que bon, ben, 10 000 euros, vous savez, ça part vite, hein. Donc je fais tout en solde, j'ai acheté les principaux. Vous voyez là les carottes. Ah, par contre les carottes là-bas elles sont parties un peu en vrille, j'ai l'impression. Donc ben voilà, vous voyez déjà la partie verte potagère. Pareil les oignons, je sais pas trop comment ils sont. Mon œil c'est pas une réussite non plus cette année, mais bon. On comptera sur l'année prochaine. Mais ici dans ma jauge de plantes, bah, comme vous voyez, hein, ça bouge pas trop. Pareil, là vous voyez j'ai encore un pêcher qui a poussé tout seul. Ça a poussé tout seul aussi. C'est une arôme. J'ai plein de plantes qui poussent tout seul en fait. Là, vous voyez mes 3 boutures. Ah, ceux-là aussi ils ont poussé tout seuls, les mûriers. Là mes 3 boutures ont bien pris de groseilles. Ah, tiens, je vais vous montrer comme quoi qu'ici vraiment il y a tout qui pousse tout seul. Et tout ça c'est pas moi qui a semé, ça a poussé tout seul. Parce qu'en fait je balance mes déchets de cuisine. Donc du coup j'ai plein de trucs qui poussent. Bon moi c'est notre méthode pour avoir... pareil, ça c'est un pêcher que j'avais ramené. Alors celui-là je sais que c'est des grosses pêches. Ma verveine, bon ben... je m'en occuperai aussi d'elle. Parce que bah, comme je vous ai dit, ça c'est ma jauge de plantes. Bon celle-là, je suis en train de fleurir tranquillement. Ben, je vais vous montrer, tiens, il faudrait que je le remette. Parce qu'en fait, vous voyez, au niveau de l'arbre, ici, en fait, je mets de l'eau pour les oiseaux. Donc quand je viens, je pense à chaque fois. Et puis je vois que les génisses sont juste là à côté. Alors c'est vrai que l'agriculteur, il sait que je les surveille s'il y a quoi que ce soit. Parce que vous savez, des génisses, ils peuvent très bien faire les cons et se barrer ou autre. Donc le pommier, bah pareil, j'ai de très très belles pommes cette année. Donc bah, j'avais sorti cette pierre là il n'y avait pas longtemps. Donc il y a un beau bébé, hein, si vous regardez. Je suis du 42. Et je vous avais parlé que j'avais des pierres ici. Donc là bah, j'ai sorti des petites pierres. Il y a cette pierre à déterrer. Il y a celle-là à déterrer. Donc pour l'instant je sais pas. Parce que bon elle est pas. Elle paraît pas comme ça mais elle a l'air bien enterrée. Comme celle-là. Et je crois qu'il y a encore une autre. Je sais plus où. Donc bah ouais comme vous pouvez voir hein, ici. J'ai commencé à bien encore avancer ce matin. Là je vais arrêter parce que bon en plus je tape en plein soleil. Puis ben, je vais voir pour le sable géomagnétique comme je disais là. Ça peut basalte. Il faut que j'achète aussi de la chaux agricole. Et du fumier de cheval. Bon bah ça coûte pas très très cher. Le sac est environ à 5 euros. Et le temps aussi que tout ça soit mixé, pourri et enrichir. Donc là pour l'instant ce qui vous voyez les racines là, donc faut pas toucher avec les mains. C'est de la fougère aigle, ça vous brûle chimiquement. C'est pour ça que j'ai eu les mains déjà brûlées là, si vous regardez. Et surtout je porte des gants.
Donc il me restera encore un petit peu de travail de ce côté-ci. Là, il me restera du travail à faire. Là, j'essaye de faire un grand tas parce que même si je peux dégager ce tas-là dans le même. Par contre, les gants, ben, vous voyez, j'avais pris des super gants. J'ai un doigt qui est parti en vrille en fait. Donc vous imaginez bien sur quel doigt que ça peut être. C'est cette main-là et ce doigt-là. Donc j'ai... C'est le seul gant qui m'a fait ça, mais bon. Le seul doigt qui m'a fait ça. Pareil, vous voyez ici, j'ai encore une autre pierre à sortir. J'avais sorti celle-ci. Comme le nombre de pierres que vous avez l'habitude de voir. Donc ben voilà, comme ça vous voyez que j'avance un petit peu. Par contre, ouais, niveau eau, hein, je commence à être limite. J'espère qu'il y aura de la flotte dans 3-4 jours. Et... Parce que sinon, il va falloir que je me démerde à venir le matin, au lever du jour. Et essayer de travailler dans mon puits jusqu'à que c'est possible. Et puis si je peux venir le soir, de creuser aussi. Parce qu'en pleine journée, c'est devenu difficile. Hein. Moi, j'ai un peu de vent là, ça va. Bon, bah comme ça, je vous ai fait montrer un petit peu le tour du potager. Donc, comme vous voyez, hein, c'est mon travail en 4 ans. Donc, première année, je dégagement, 2 ans de décaissage, rencaissage. Donc, pour enlever la terre jaune. Il commence à porter ses fruits. Et surtout que je n'ai pas encore mis... j'ai mis de la chaux agricole. J'avais acheté un sac qui est parti en vrille. Il y a eu un peu de chaux agricole. Et en fait, c'est plus mon travail de décaissage, rencaissage et déchets de cuisine qui a fait quelque part, et du fumier de cheval, qui a permis justement que mon jardin fonctionne. Plus mon énergie. À plus.